Vous présenter aujourd'hui une nouvelle batterie que j'ai reçue. Alors c'est la marque ePower Flow. Ça ressemble un peu à EcoFlow. C'est une 500 watts, on peut le voir écrit en gros. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti. Hop. On va ouvrir le vrai carton, parce que ça c'était juste le carton pour l'envoi. Et là c'est le carton vraiment où il y a la batterie, où c'est bien protégé normalement. On a un manuel qui apparemment est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Il n'y a pas de traduction française sur le petit manuel. Bon. Donc, ils nous ont mis quand même pas mal de petites mousses comme ceci. Là, il y a le câble pour recharger la batterie. Donc c'est un câble classique. Hein. Hop. Et ensuite, une grosse mousse. C'est bien renforcé. Elle n'est pas extrêmement lourde parce qu'elle fait 6 kg. Donc ça va, ça reste quand même assez portable. Alors en câblage, il n'y aura pas grand chose, hein. Il y aura uniquement le câblage pour le 220 et vous pouvez aussi la charger en solaire. Regardez, vous avez l'entrée input qui est juste ici. Donc là, c'est le 220, l'entrée avec la sortie et là, l'entrée pour le panneau solaire. Et ce que je trouvais intéressant du coup sur cette batterie, parce que vous allez me dire ouais c'est une batterie comme les autres, et bah c'est déjà son prix, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que par exemple une EcoFlow. Et il y a cette fameuse prise, la nouvelle prise qui met un petit peu de partout maintenant. Je ne l'ai pas encore vu sur EcoFlow, je ne sais pas s'ils le font déjà, mais c'est la prise USB-C. Ils appellent ça la prise PD. Voilà, PD input. Et c'est une prise USB-C qu'on peut à la fois faire entrer du 12 volts, enfin en branchant USB, enfin, en USB-C plutôt. Et puis en dessous, on a les sorties, vous voyez, USB rapide comme ça et USB-C aussi. Donc ça c'est vachement intéressant je trouve parce qu'on peut brancher du coup en USB et recharger la station. Ça fait une troisième façon de recharger. Parce que souvenez-vous, j'avais découvert ça sur la flash fiche. Voilà, il y a l'entrée qui est écrit ici, PD 100 watts. Et on peut charger justement voilà, jusqu'à 100 watts. Donc elle c'est pareil, on a une entrée de 100 watts avec ces prises-là. Donc c'est vachement intéressant. Là je suis en train de recharger mon rasoir. Alors j'ai remarqué qu'elle ventile un petit peu quand même celle-ci. Hein, quand le convertisseur est allumé. On va faire le test avec celle-ci. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut, alors si je l'éteins, on peut directement brancher de l'USB. Je vais brancher un téléphone pour vous montrer. Hop, si on branche l'USB, voilà, lui directement il va s'allumer sans appuyer sur le bouton. Et après quand on débranche, au bout d'un certain temps, il va s'éteindre tout seul. Ça c'est vachement pratique. Alors je sais pas si celle-ci le fait aussi. On va faire l'essai, on va voir ça tout de suite. Alors hop, je branche. Est-ce qu'elle s'allume? Alors attendez, je vais peut-être brancher le téléphone aussi. Donc apparemment, elle ne le fait pas, donc elle ne détecte pas la prise au branchement. Non, elle ne s'allume pas par rapport à celle-ci, que dès qu'on branche, voilà, elle s'allume automatiquement. Je trouvais ça pas mal sur celle-ci. Donc bon, c'est pas bien grave, on va l'allumer. Voilà. Donc il y a le petit cadran qui s'affiche. Alors là par contre c'est mieux parce qu'on a le niveau de batterie. Vous voyez, en pourcentage, et puis on a les petits bâtons ici. Donc là, ça y est, j'ai branché. Donc là, on peut voir qu'il est en mode de charge rapide. Voilà. Et puis là, on peut voir la consommation. Voilà, 6 watts. Et ça nous donne le temps restant en minutes. Après, ici, on retrouve du 12 volts, hein, une prise allume-cigare classique. On a une petite lumière juste ici qui éclaire quand même assez fort, là, parce qu'il fait jour et ça éclaire quand même pas mal. Je crois qu'il y a plusieurs modes. On peut baisser un petit peu. Et clignotement rapide. Voilà. Ça peut être utile la nuit, hein. On peut la prendre et s'en servir comme une lampe. On peut voir qu'il y a des petits ventilateurs hop, de chaque côté. Il y en a apparemment deux, voilà c'est ça, il y en a deux de chaque côté. Et du coup, le 220, on l'allume ici. Alors, on appuie une fois. Il n'y a pas de bip, hein, elle fait vraiment pas de bruit du tout pour le moment. Et on va brancher le petit rasoir électrique. Voilà. Est-ce qu'il est en train de charger? Il s'est allumé, c'est bon. Il consomme pas beaucoup, hein, parce que regardez, je suis resté à 6 watts, alors j'ai laissé le téléphone branché pour le moment. Ça consomme pas grand chose, mais c'est vrai que lui, il ventile au bout d'un moment. Le fait que le convertisseur soit allumé, il se met à ventiler. Alors celui-ci, on va voir, je vais le laisser un petit moment, on verra s'il ventile après. Et sinon, comme je vous disais, on peut brancher à l'USB avec un câble USB d'un côté, USB-C de l'autre. Bon, ce sera pas une charge très rapide en faisant comme ça, mais ça fonctionne quand même. Hop. Voilà, là ça a basculé en input et on peut voir là les watts. Vous voyez, il y a vraiment très peu de watts, hein, c'est que 2 watts en USB. Ouais, c'est
peut-être que ça va augmenter. 5, ouais. Bon, c'est pas des prises très puissantes. Je vais essayer en branchant sur... parce que là, sur le camping-car, elles sont pas très puissantes les prises. Je vais essayer là, ici, sur l'USB 3 pour voir. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ouais, 5 watts, 7 watts, ah ça augmente. Vous voyez, je pense que les prises du camping-car sont pas assez puissantes d'origine. Donc ouais, c'est à peu près 15 watts. Donc là, c'est de l'USB 3. Hein. C'est pas de l'USB-C. Hein. On a mis l'adaptateur. USB d'un côté, USB-C de l'autre. Mais si on passe directement en USB-C... Alors ce qui est dommage par contre, c'est qu'il manque le câble. J'ai pas le câble USB-C pour de chaque côté. Ça, faut l'acheter à part. C'est un peu dommage qu'il n'est pas fourni avec. Mais heureusement, dans l'autre station, j'avais eu de l'USB-C de chaque côté. Donc on va faire le test. Vu que lui, il a une sortie USB-C, ben, lui une entrée. On va faire le test. On va voir s'il reçoit bien les 100 watts. Donc hop, je branche ici parce que c'est à la fois une entrée et une sortie. Alors, je sais pas trop ce que ça va faire. Est-ce que ça va bien détecter que je veux une sortie? Ou alors ça va faire l'inverse, c'est elle qui va charger l'autre. Je sais pas trop. On va voir ça. Donc là, ce que ça dit quoi? Hop, input. Donc là, c'est elle qui prend les watts du coup. Elle est bien restée en sortie. Et là, ah, par contre ça ventile. Je sais pas si vous entendez. Bon, ça y est, on reçoit les 100 watts. Donc ça nous dit à peu près 2 heures. On sait bien, hein, c'est ce qu'on peut savoir au moins combien de temps il reste par rapport à celle-ci où il n'y avait que le pourcentage. Là il y a vraiment l'heure, enfin combien de temps il reste, et puis avec la petite barrette là c'est quand même plus lisible. Et ouais, bon, ça fait quand même du bruit. Les deux ventilateurs, ah, celui-là il doit aspirer je crois. Celui-là il aspire et puis lui il souffle. Là on sent l'air frais. Ouais, donc à 100 watts il ventile. Donc il fait un peu de bruit. Voilà, il faut le savoir quoi. Je vais débrancher maintenant. Donc là, il s'est basculé en sortie. Et si je branche lui après, au final, est-ce que c'est lui qui va être chargé maintenant? Hop, sortie. USB-C, là, qu'est-ce qu'il dit? Ils savent plus quoi faire. Non, c'est toujours lui qui prend le dessus. C'est lui qui reçoit les watts à chaque fois. Donc là, avec 100 watts, on est à 70%, il nous dit 2 heures. Je pense que s'il est déchargé à fond, il faudrait compter à peu près 6 heures pour le charger avec 100 watts. Et par contre, avec la prise en 220, là, il suffit de 1h30 pour aller jusqu'à 80%. C'est ce qui est annoncé sur le papier. Donc voilà, 2 heures, 2 heures, ça allait complètement vide. Hein. 2 heures pour la charger avec le 220 directement. Et le convertisseur, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, le convertisseur, lui, il peut sortir 500 watts en continu et il peut monter en surcharge à 1000 watts. Donc voilà, c'est pas non plus un gros convertisseur, mais la batterie elle-même, qui est une LiFePO 4 d'ailleurs, qui va jusqu'à 3500 rechargements avant de commencer à s'user, donc quand même, il y a de quoi faire. Elle fait 594 Wh. Donc voilà, c'est pas non plus une grosse batterie. Vu son poids, hein, forcément. Mais on arrive quand même à faire tourner des appareils assez puissants. 500 watts, c'est quand même déjà pas mal. Donc, je vous ai dit une bêtise, c'est 556 Wh. Voilà, donc c'est le modèle S500. Et c'est la marque, enfin c'est le site Boy, excusez-moi mon anglais, Boy Best Gear. Voilà, je crois que c'est ça, Boy Best Gear, qui me l'a envoyé. Et ils font pas mal de produits, hein. Ils font aussi les vélos, j'ai vu. Il y a vélo électrique, trottinette, les stations d'énergie, tout ce qui est un peu en lithium, tout ce qui est équipé un peu en lithium, il faut un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher maintenant l'USB-C, ça arrête tout de suite de ventiler, vous voyez. Et on va essayer de charger en 220, voir si elle fait du bruit quand on charge en 220. Voir un petit peu. Donc j'ai raccordé directement sur la petite batterie hein, pour tester, hop en 220. Je pense que ça va pas durer longtemps parce qu'elle fait que 200 Wh. Mais c'est juste voilà, pour tester, voir un petit peu. D'ailleurs, elle risque de ventiler, elle, par contre. Parce que je sais pas combien elle va envoyer de watts. Est-ce qu'elle va envoyer assez d'ailleurs? Hop, ça y est, ça c'est relié. Il est branché, donc normalement, voilà, ça met un petit temps avant de s'activer. Voilà, il a détecté qu'il y avait du courant qui arrive. Et ça monte. Ouais, il tire quand même pas mal. C'est pour ça qu'il charge vite. 325 watts à peu près. Voilà, là ça nous dit dans 33 minutes il est chargé quoi. Voilà, bon, c'est elle qui ventile du coup. Mais lui, alors est-ce qu'il ventile? Ouais, il ventile aussi. Alors on l'entend un peu moins.
et il ventile aussi. Donc dès qu'on le recharge, je pense au-dessus de 100 watts, parce qu'on l'a vu en USB-C, et ben ça va faire du bruit. Voilà, ça fait quand même moins de bruit que celle-ci. Celle-ci, vous voyez, elle fait quand même plus de bruit. En prendre mon temps, là je suis en train de tirer quasiment toute sa puissance. Je crois que c'est un 300 watts de puissance, jusqu'à 500 watts en crête, 600 watts en crête. Donc là je lui en demande quand même beaucoup la petite station. Mais voilà, ça fonctionne. Et ça recharge quand même assez vite, hein, le fait que ça soit du LiFePO 4. Et c'est peut-être pour ça que ça ventile aussi à chaque fois que ça charge, parce que c'est quand même des batteries qu'il faut qu'elles soient ventilées pour pas surchauffer et avoir des soucis ensuite. Donc vous l'aurez compris, ce qui est quand même sympathique, c'est cette nouvelle prise là, USB-C qui permet de charger. Voilà. Là je suis en USB classique, hein, et je me suis rebranché du coup, je pense que j'avais peut-être pas mis la bonne prise, parce que là il y a une prise à 1 ampère et l'autre à 2 ampères. Et à 2 ampères, bah là on monte à 13 watts. Voilà. Bon, c'est pas une charge rapide, mais ça permet, si on laisse toute une nuit chargée, ça permet quand même de la recharger un petit peu. Après, le mieux c'est de l'USB-C. Sur les nouveaux véhicules, maintenant, ils mettent les nouvelles prises d'ailleurs, ces prises-là, USB-C. Et je pense que ça va devenir un petit peu... ça va peut-être remplacer l'USB à force. Mais c'est vrai que ça permet de recharger beaucoup plus vite. Ça monte jusqu'à 100 watts, on a pu le voir, je l'ai branché tout à l'heure. Et bon, ça permet quand même de recharger sa station assez rapidement, 100 watts, c'est pas mal. La dernière fois, c'est quand on s'est arrêté à Burger King, je l'ai vu, la prise USB-C. Ils mettent des prises, voilà, ils mettent des prises 220 et USB-C à Burger King. Donc bon, c'est pas une référence, mais ça permet, voilà, si on n'a pas de soleil ou quoi, de charger avec de l'USB. Et je viens de voir qu'au dos, c'est pas mal. Ils nous ont mis quand même toutes les informations, d'ailleurs sur la batterie. Vous voyez, je regardais sur le site internet, mais en fait on a tout ici. Donc entrée max en PD USB-C, c'est 100 watts, comme je vous ai dit. Alors le DC, input 100 watts aussi. L'AC, donc ça monte jusqu'à 350 watts, voilà, c'est ce qu'on a pu voir. Voilà, puis après c'est les sorties, hein, sortie USB-C 100 watts. C'est des 3 ampères les prises USB. Non, c'est USB-C sortie 3 ampères, pardon. Et puis, ouais, si, c'est pareil. USB-A, qui s'appelle ça, c'est l'USB classique. 3 ampères aussi, avec la sortie en allume-cigare, 18 watts. Et donc le convertisseur qui est en pur sinus aussi, 500 watts, comme je disais, qui peut monter en crête au démarrage, les appareils quand ils démarrent, jusqu'à 1000 watts. Et petit plus quand même pour cette marque, on peut trouver sur le site l'attestation avec toutes les normes CE. Vous voyez, ils nous ont remis toutes les normes. Donc ça nous permet de savoir qu'il est quand même CE, qu'il a été testé, c'est marqué testé en laboratoire. Donc voilà, ils l'ont quand même... voilà, c'est quand même une marque assez sérieuse. Et dernier petit essai avec le panneau solaire. J'en ai pas reçu avec cette marque-là, mais ils en font aussi sur leur site. Là, c'est le panneau Flash Fish. Voilà, qui fait 100 watts. Bon, il n'y a pas énormément de soleil, il y a un peu de voile nuageux, mais on va quand même tester, voir ce qu'on reçoit. Parce que là, on voit bien les watts qu'on reçoit, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Hop, le temps que ça charge, ça commence à détecter les watts, ça met un petit peu de temps. Bon, je vous dis, là, c'est un peu gris. C'est un panneau de 100 watts. Là, je reçois, allez, ça monte encore. Hop, ça redescend. On va dire 20 watts, c'est pas énorme non plus. Donc vous voyez, hein, charger avec l'USB, ça peut être pratique aussi quand il n'y a pas de soleil. Donc ouais, bon, il n'y a pas un grand soleil là, donc bon, je l'ai peut-être pas aussi assez bien orienté, je vais essayer de le bouger un peu. Là, je l'ai mieux exposé, il y a un petit peu plus de soleil, donc là c'est en train de monter à 40 watts. Presque 50 tout à l'heure, mais il faut penser que les panneaux, vous n'aurez jamais 100 watts. Avec un panneau de 100 watts, vous n'aurez jamais 100 watts, à moins que vraiment être dans le désert. Il faut toujours prévoir un petit peu plus. Voilà. Par exemple, si vous voulez avoir 100 watts de sortie, il vaut mieux partir sur un panneau de 200 watts. Vous voyez, parce que vous allez perdre forcément en puissance, vous ne serez jamais exposé au maximum. Donc voilà, il faut le savoir. Vous n'aurez jamais la puissance maximum avec un panneau. Avec le soleil, il y a toujours des nuages, il y a toujours quelque chose. Vous voyez, là j'ai un panneau de 100 watts et je suis qu'à 40 watts, alors je suis quand même pas mal exposé. Et voilà, donc bien prévoir, toujours un panneau plus puissant. Alors, ça, faut pas se faire piéger parce que sinon vous n'arriverez pas à charger correctement vos stations. Bon les amis, après avoir passé un bon petit week-end ici, sur un petit spot bien tranquille au bord d'un étang, aujourd'hui il y a pas mal de monde.
Ça s'est bien rempli parce qu'il y a des anniversaires, des choses comme ça. Là-bas au fond, vous pouvez voir qu'il y a un autre camping-car. Il s'agit de Mathilde, qu'on a rencontré par hasard. Elle a reconnu Falcor au début, puisqu'elle ne connaissait pas trop ce camping-car-là. Et elle me dit, mais c'est Idriss, c'est Falcor. Et du coup, on a passé le week-end ensemble, vraiment très sympathique. En plus, elle a un petit toutou avec elle, une petite chienne qui s'appelle Olga, trop mignonne. C'est, comment ça s'appelle déjà la race? Un Malinois. Un Malinois. Les enfants, eux, se sont bien amusés aussi au circuit qui est juste à côté, ce qui est un circuit de cross. Vous avez fait pas mal de vélos dedans. D'ailleurs, Mathilde, elle a un drone, elle a fait quelques plans que je vous mettrai. C'est vachement bien de voir ça par au-dessus. Elle a également sa chaîne YouTube qui débute tout juste, qui s'appelle Opal, O-P-A-L, tout simplement. Et franchement, c'est bien sympathique, ces vidéos sont très simples. Si ça vous dit d'aller voir, de jeter un petit coup d'œil et de vous abonner, n'hésitez pas. Et regardez, elle m'a filé un petit bouquin sur les dogs argentins. Voilà, elle n'en avait plus l'utilité parce qu'elle pensait un jour adopter un dog argentin. Puis au final, ça s'est pas fait. Et elle avait ce bouquin, elle me l'a filé. C'est vachement intéressant. Il y a pas mal d'informations sur ces toutous-là. En tout cas, une personne très très sympathique. On a beaucoup échangé. Et elle vit aussi dans son camion, enfin dans son camping-car, avec sa chienne et puis aussi son petit chat. Donc nous, on va reprendre la route maintenant. On a à peu près 3 heures de route. Et on va aller du coup chez Christian. Parce que vous avez très envie de le revoir. Hein. Vous m'avez demandé à le revoir avant de retourner en Auvergne. Donc à la base j'y avais pensé qu'on allait repasser là-bas. Mais là il reste 3-4 jours avant que je vous ramène. Donc on va y aller maintenant un petit peu plus tôt pour que vous puissiez profiter avec lui, tout ça. Dans son champ, parce que vous avez bien aimé la session voiture, on peut bien le dire de la dernière fois. Et puis le tracteur, tout ça. Donc voilà, puis Christian il m'a dit pas de soucis, ça lui fait très plaisir aussi de les revoir. Donc les amis, c'est parti!